Bonjour, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la section d'un tétraèdre par un plan IJK. Voilà, donc on va avoir un tétraèdre ABCD, un plan IJK qui va venir couper le tétraèdre, et donc on va s'intéresser à la trace que va laisser cette section du plan sur les faces du tétraèdre. Donc c'est un exercice très intéressant puisque c'est faire des constructions de géométrie dans l'espace, mais sur une feuille de papier, donc c'est-à-dire en 2 dimensions. Donc il va falloir s'imaginer la figure dans l'espace pour ne pas faire d'erreur. Et typiquement, on va voir des droites dont on a l'impression qu'elles sont séquentes en 2 dimensions, mais qui en réalité ne le sont pas en 3 dimensions. Donc il va falloir faire très attention à ce qu'on voit et ne pas se laisser piéger. On y va. Donc on va voir la section du tétraèdre ABCD par le plan IJK. Alors la difficulté de cet exercice, c'est qu'ici nous on est en 2 dimensions pour représenter une figure qui est en 3 dimensions. Donc il va falloir preuve d'un petit peu d'imagination. La première chose déjà dont il faut avoir conscience quand on fait de la géométrie dans l'espace. Et ce qui va être fondamental ici dans cet exercice, c'est de comprendre que quand on prend un plan ABC, ici, vous voyez, plan qui passe par les 3 points A, B et C, et quand on prend un deuxième plan, voilà, donc ici ABD sur ma figure, hein, donc a priori cette figure n'a rien à voir avec ce qu'on va faire nous avec le tétraèdre, hein. C'est juste pour rappeler que quand on prend 2 plans dans l'espace, eh bien s'ils ne sont pas parallèles, eh bien finalement ils sont donc séquents, et ils sont séquents selon une droite. Alors ici avec GeoGebra 3D, c'est plus simple de s'imaginer du coup les choses puisqu'on peut faire pivoter la figure. Donc vous voyez, on a 2 plans, hein. Alors ils sont infinis, hein, ça ne s'arrête pas là où c'est dessiné, hein. Mais du coup, on peut voir que effectivement 2 plans qui ne sont pas parallèles, eh bien, se coupent selon une droite. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que lorsque vous savez que 2 plans ne sont pas parallèles, lorsque vous cherchez leur intersection, vous savez qu'en fait, vous cherchez une droite. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez identifié 2 points, par exemple ici A et C, qui appartiennent aux 2 plans à la fois, c'est qu'ils appartiennent à la droite intersection. Donc, en fait, c'est ce qui va nous servir à chaque fois qu'on va faire des sections, soit de cubes, soit de tétraèdres, par un plan, c'est qu'en fait, on va faire l'intersection à chaque fois du plan dont on parlait avec chacune des faces de la figure. Et on sait qu'à partir du moment où le plan ne sera pas parallèle à la face, eh bien finalement, il va couper la face selon une droite. Et donc, pour identifier cette droite, on identifiera 2 points qui sont à la fois dans le plan et dans la face du tétraèdre ou du cube. Revenons du coup à notre tétraèdre, puisque c'était ça notre sujet de base. Donc le plan IJK, eh bien, va couper le tétraèdre ABCD. Donc il va falloir que je dessine, le principe de la section, c'est de dessiner sur chacune des faces la droite intersection, donc le segment intersection entre la face et le plan IJK. On n'oublie pas que chacune des faces est un plan. Donc en fait, quand on fait l'intersection du plan IJK avec par exemple la face ABD, en fait on fait l'intersection entre 2 plans, le plan IJK et le plan ABD. Et donc ce qu'on a vu sur GeoGebra 3D, c'était qu'à partir du moment où ces 2 plans ne sont pas parallèles, eh bien leur intersection était une droite. Donc on a dit qu'on allait chercher 2 points qui appartenaient à cette droite. Pour appartenir à cette droite, il faut appartenir aux 2 plans. Alors par exemple pour IJK, il y a 3 points évidents qui appartiennent au plan IJK qui sont I, J et K. Si je regarde, si je veux faire l'intersection avec la face A, B et D, eh bien je m'aperçois que I et J appartiennent également à la face A, B, D. Donc en réalité, je peux déjà commencer par tracer l'intersection entre le plan ABD et le plan IJK, puisque je connais 2 points qui sont I et J qui appartiennent à l'intersection, puisqu'ils appartiennent à la fois au plan IJK et à la fois au plan ABD. Voilà, je peux donc tracer IJ. Donc ça, c'est simplement ce qu'on voit sur la face, hein, mais la droite intersection, on peut la prolonger, hein, ici. Mais ce qu'on va voir dessiné sur le tétraèdre, eh bien, c'est simplement ce segment IJ. Ensuite, il y a un autre segment que je peux tracer, c'est l'intersection entre le plan IJK
et la face de derrière, la face CBD. Pourquoi? Eh bien parce que je connais deux points qui appartiennent aux deux plans à la fois. Si je regarde le point J et le point K, ce sont des points qui appartiennent au plan IJK, mais ils appartiennent aussi à la face CBD. Et donc, s'ils appartiennent aux deux à la fois, c'est qu'ils sont dans l'intersection des deux. Et comme l'intersection des deux, c'est l'intersection de deux plans, donc c'est une droite, eh bien je sais qu'en fait, la droite intersection, c'est la droite JK. Donc, je peux tracer sur la face CBD l'intersection avec le plan IJK qui n'est autre que le segment JK. Voilà qui est tracé. Alors, il est tracé en pointillé parce que tout ce qu'on ne voit pas en géométrie dans l'espace, avec la vue qu'on a choisie, eh bien, on le trace en pointillé. Et on trace en trait plein ce qu'on voit. Ensuite, là, on se retrouve face à un petit problème. C'est-à-dire que maintenant, j'aimerais bien savoir ce que va faire le plan IJK quand il va couper la face du dessous, la face ABC, ou j'aimerais bien savoir ce que ça va faire quand le plan va couper la face ACD, quand le plan IJK va couper la face ACD. Le problème, c'est que, par exemple, si je veux savoir ce que ça va donner lorsque le plan IJK va couper la face ABC, la face du dessous. Le problème, c'est qu'il faudrait que je connaisse deux points qui sont à la fois dans la face du dessous et dans le plan IJK. Un peu à la manière de, pour la face du côté, on connaissait I et J qui appartenaient au plan IJK et à la face du côté. Pour la face de derrière, on connaissait J et K qui appartenaient au plan IJK et à la face de derrière. Donc j'aimerais bien, sur la face ABC, connaître deux points qui appartiennent aussi au plan IJK. Comme ça, je les relie et l'histoire est réglée. Le souci, c'est que pour l'instant, sur la face ABC, je ne connais que le point K qui est dans le plan IJK. Donc il faudrait que je trouve un deuxième point sur la face ABC qui appartiennent au plan IJK. Alors la méthode, ça va être d'utiliser ici la droite IJ. Il se trouve qu'ici j'ai dessiné juste le segment, mais que je pourrais tout à fait prolonger cette droite ici du côté de I. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça parce que tous les points qui sont alignés avec J et I sont donc sur la droite JI. Et si J et I sont dans le plan IJK, eh bien, toute la droite est à l'intérieur du plan IJK. Donc finalement, les points qui sont dans le plan IJK et dans la face ABD, ce ne sont pas simplement les points qui étaient entre I et J, mais ce sont tous les points de la droite IJ. Tous les points de la droite intersection sont dans les deux plans à la fois, IJK et ABD. Donc, tous les points qui sont là aussi. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde la face ABD, c'est donc un plan. Dans le plan ABD, vous avez la droite IJ qui est contenue dans le plan ABD. C'est-à-dire que tous les points de la droite IJ appartiennent au plan ABD. Bon, il se trouve que cette droite IJ, de manière assez évidente, ici, elle n'est pas parallèle à la droite AB. Donc, ça veut dire que la droite AB qui est aussi dans le plan ABD, eh bien, si elle n'est pas parallèle à la droite IJ, elle va couper la droite IJ, puisque dans un plan, vous l'avez toujours appris dans la géométrie plane, deux droites qui ne sont pas parallèles se coupent. Donc là, si je me place dans un plan ABD, cette propriété redevient vraie. Cette propriété, je vous rappelle, est fausse dans l'espace. De droites qui ne sont pas parallèles dans l'espace ne se coupent pas forcément. Mais dans un plan, c'est le cas. Donc, IJ et AB sont des droites qui sont incluses dans le plan ABD et qui ne sont pas parallèles. Donc, elles vont se couper. Donc, ça veut dire que je peux prolonger AB et qu'elle va venir couper la droite IJ. Donc, je prolonge ici, donc je trace la demi-droite BA. Et donc, je me retrouve avec ici deux droites. Ce n'est pas un effet d'optique. Si je pouvais tourner ma figure, mais vous ne pouvez pas sur votre feuille de papier, eh bien, je verrais qu'ici, elles se couvrent vraiment. Elles ne passent pas l'une derrière l'autre sans se toucher. Non, non, elles se couvrent vraiment puisqu'elles étaient toutes les deux dans le plan ABD. Donc, si elles se coupent, je peux placer un point qui est le point d'intersection de ces deux droites. Alors, c'est là que ça devient intéressant, si ça ne l'était pas déjà, c'est que ce point E, du coup, il appartient au plan IJK puisqu'il est aligné avec I et J. Mais en plus de ça, il appartient à la face du dessous, au plan de la face du dessous, au plan ABC. Pourquoi? Parce qu'il est aligné avec A et B. Et AB, eh bien, c'était l'intersection
de la face ABD avec la face ABC, celle du côté avec celle du dessous. Donc en fait, tous les points de B et de A sont à la fois dans la face du côté et la face du dessous. Ce qui veut dire que le point E, certes, il est sur la face ABD, il est dans le plan ABD, mais il est également dans la face du dessous, c'est-à-dire dans le plan ABC. Donc ce point E, il a la particularité d'appartenir au plan IJK, puisque aligné avec IJ, et d'être sur la face du dessous. Ce qui veut dire que désormais, sur la face du dessous, eh bien, on connaît à la fois le point E et le point K, qui sont à la fois dans la face du dessous et dans le plan IJK. Mais le plan IJK et la face du dessous, comme ce sont deux plans qui ne sont pas parallèles, eh bien, leur intersection est une droite. Donc, si je sais que le point K est dans l'intersection et que le point E est dans l'intersection, eh bien, je sais que la droite intersection, c'est la droite KE. Je peux donc tracer, alors là, j'ai fait que le segment pour ne pas surcharger la figure, mais on pourrait tracer du coup la droite KE, l'intersection du plan IJK avec la face, avec le plan ABC. Bon, du coup, il se trouve que KE appartient au plan ABC et que AC aussi. Donc là, ici, ce n'est pas un effet d'optique, nos deux droites se coupent réellement. Si elles se coupent réellement, eh bien, je peux nommer le point intersection. Ici, je vais le nommer F. Et donc, en réalité, la trace que laisse le plan IJK sur la face ABC, eh bien, c'est uniquement le segment KF. Alors du coup, ce segment KF, je vais le tracer en pointillé puisque je ne le vois pas, il est sur la face du dessous. Et donc, je me retrouve avec cette figure pour le moment. Alors là, je considérais que ça, c'était pas caché derrière la face, donc il a été fait en trait plein et en pointillé entre K et F. Et donc maintenant, il nous reste uniquement à tracer l'intersection entre la face ici ADC, la face qui est légèrement sur la gauche, et le plan IJK. Pour tracer cette intersection, puisque en fait ça revient à faire l'intersection entre deux plans, le plan IJK, qui est aussi le plan EJK d'ailleurs, peut-être que vous voyez ça mieux que sur cette figure, et le plan ADC. Comme ce sont deux plans qui ne sont pas parallèles, en fait ils se coupent selon une droite intersection. Donc pour trouver cette droite intersection, il suffit de trouver deux points de cette droite. Donc, il faut trouver deux points qui appartiennent au plan IJK et à la face de gauche. Eh bien, on a I et on a F. Ils sont tous les deux sur le plan ADC, puisqu'ils sont sur les arêtes, ici, du triangle ADC. Et ils sont aussi dans le plan IJK. Alors, I de manière évidente parce que c'est son nom, mais aussi F, puisqu'on l'avait tracé, on avait dit que tout KE était dans le plan IJK. Donc, finalement, je connais deux points qui sont à la fois dans le plan IJK et sur la face ADC. Si je les relie, eh bien, j'obtiens ce qui me manquait. Donc, du coup, je les relie en trait plein parce que c'est sur la face de devant pour moi, donc je suis censé voir cela. Et donc, finalement, je me rends compte que j'ai tracé ici la section du tétraèdre ABCD par le plan IJK et que ça me donne ce quadrilatère à l'intérieur du tétraèdre. Voilà, on a fini cet exercice. J'espère que ça vous a plu. C'est des petits exercices intéressants qui changent un petit peu des exercices calculatoires qu'on peut avoir en géométrie dans l'espace. Vous avez également en vidéo sur la chaîne YouTube, vous avez la section d'un cube par un plan IJK, tout aussi intéressant, un petit peu plus complexe tout simplement parce qu'il y a plus de faces, mais c'est très intéressant également à voir. Je vous conseille de vous entraîner et puis ça change un petit peu. À bientôt!